Salut tout le monde, donc aujourd'hui je vous retrouve pour une nouvelle vidéo, donc ce sera un top flop de 2015-2016 parce qu'il y a des produits que j'ai achetés en 2015 et voilà, donc je vous laisse avec la suite de la vidéo. Donc tout d'abord on va commencer avec le maquillage. Donc j'ai pas grand chose. Donc il y a le rouge à lèvres que j'ai acheté de chez Elda Makeup et que je me suis déjà fait une impression. Donc c'est celui-ci. Alors là on voit mieux que la vidéo. Donc il est très bien. Moi j'aime bien, c'est la texture qui est mate. Moi je trouve ça très agréable à porter. Et donc en fait moi je l'aime bien, donc c'est un top parce que c'est pas parce que c'est l'objet que Elda Makeup a inventé, mais c'est parce que j'aime bien la texture mat et tout ça, mais j'aime bien aussi la couleur, mais je la mets pas pour aller en cours parce que j'aime pas trop pour accentuer la lèvre pour aller en cours. Donc voilà. Ensuite, c'est un rouge à lèvres que mon meilleur ami m'avait acheté en fait et que j'adore en fait. Donc c'est un rouge à lèvres de chez Hub One. Donc, moi je connaissais pas cette marque. C'est la teinte 1 et en fait c'est très joli. Alors je vais l'utiliser. C'est pas ça. Donc c'est un corail orange et très beau. Oh non, ça pas. Voyez comme ça, moi j'adore ça, la texture et en plus ils sont les fruits et tout ça, alors j'aime bien, mais je demanderai à mon mari où il l'a acheté. Ensuite, alors je vais tout faire d'abord avec les rouges à lèvres parce que j'en ai pas beaucoup, j'en ai plus autre chose. Donc alors ça c'est un rouge de chez Kiko, par contre il n'y a pas du temps, c'est le 906 et en fait il est comme ça. Je vais swatcher parce que... Alors il est très clair. Il est comme ça. Il est très beau. Mais j'aime pas beaucoup les roulettes Kiko. J'aime pas leur matière en fait. Parce que c'est ni mat, ni satiné, ni voilà. Mais c'est un rouleau que je peux mettre souvent. Ensuite, maintenant j'ai plus de rouge à lèvres, mais ah si, j'ai un truc. Donc, alors c'est un brillant à lèvres du chez Fashion Makeup. Donc c'est, je l'avais acheté chez Olala. Si vous en avez un chez vous. Donc c'est un brillant à lèvres. C'est la teinte 20 et en fait c'est quelque chose qu'on peut mettre souvent. Enfin, moi personnellement je le mets souvent. Et je l'adore en fait. J'avais acheté mon doute. Mais il est trop beau. Je vais vous montrer pourquoi je vous ai pas montré. Donc c'est un peu comme ça. Et après sur les lèvres, ils sont bien dans la peau en fait. Donc voilà. Et en plus ils sont les fruits. Ils sont trop beaux. Voilà. Donc par contre ça c'est quelque chose que vous achetez 2 € ou un truc comme ça et qui est hyper bien. Donc voilà. Ensuite pour les yeux, donc juste quelque chose. Donc c'est un mascara. Donc c'est un format voyage que j'avais eu pour Noël dans un coffret d'un site de la marque New Star Makeup. Et franchement en fait j'aime pas trop le coffret, mais ce mascara là il est trop. Je
sais pas si vous voyez bien la brosse, elle a un gros picot comme ça et j'adore. Je l'ai mis aujourd'hui. Voilà. En plus, au moment du maquillage, il part très bien, donc je l'aime bien. Non, je sais pas combien ils l'ont acheté, donc c'était dans un coffret. Ensuite, du côté make-up, j'ai des choses pour la peau. Donc alors déjà c'est un anti-cire de chez C'est Tout Moi de chez Miss Europe Paris. Donc c'est un indispensable pour moi parce qu'en fait avant j'en avais un. Donc voilà. Avant j'en avais un et en fait je l'ai mis sans plus depuis qu'elle est là. Je l'adore. Donc vous voyez bien. Après avec mon éponge j'estompe. Et vraiment bien en fait pour cet anti-cire. Il n'y a pas de teinte. Mais voilà. Ensuite pour mon teint, j'utilise la bébé crème de chez Yves Rocher, donc c'est la sublimatrice. C'est la peau parfaite 6 en 1, donc maintenant en fait ils ont des nouveaux packaging, mais c'est toujours la même en fait. Parce que je l'ai acheté, donc moi je la prends en médium. Et je trouve qu'elle fait bien, mais en fait moi je supporte pas trop les fonds de teint, tout ça, parce que il y en a qui sont bien. Et j'aime pas avoir du fond de teint sur moi. Donc j'en mets pas tous les jours. Et là ça fait bien un mois que je l'ai. Voilà. Ensuite encore pour la peau, j'ai un blush de chez ELF. Donc c'est le Peachy Cheeky. Il est très beau. En fait, c'est un blush marbré qui est très beau. Et magnifique. Ça, c'est mieux pour l'été. En fait, j'avais acheté en été. Je trouve qu'il ressort mieux quand on est bronzé. Donc, j'ai... Donc, il est là. Donc, c'est ce qui me fait. En fait, là, il ressort orange, mais en vrai, il est rosé. C'est quand même. Voilà, en fait. Laisse tomber. Je m'en peux beaucoup. Ça fait orange. Donc, voilà. Donc, c'est un blush que vous achetez pas très cher sur ELF. Et si vous me connaissez pas, je crois que je l'ai pas encore dit, mais j'adore la marque ELF et enfin c'est une marque qui est pas chère et qui a des très bons produits. Ensuite, donc alors j'ai cette palette que j'avais achetée au mois de décembre parce que avant j'en avais une toute pourrite, je peux le dire. Mais donc voilà, j'ai changé avant de m'en acheter une autre. Parce que je voulais tester. En fait, je veux tester plusieurs palettes pas chères, tout ça. Donc voilà. Donc c'est celle de chez Sephora, donc c'est l'édition de Noël, donc c'est la Wonderful Dream. Donc c'est rêve merveilleux si vous voulez savoir la traduction. Et en fait, c'est des palettes qui sont comme ça, qui sont très jolies. Et c'est des palettes que vous achetez pas cher. C'est des palettes que vous achetez 10 € et ça dure longtemps. Donc ici c'est le Soft Cookie qui est un beige en fait. Là c'est le Toasted Almond. Donc c'est un doré un peu mélangé avec de l'argenté et pailleté. Ici c'est le Pretty Sunrise. Ici c'est le Hot Cocoa. Donc là c'est un marron foncé. Et là c'est un cuivre pailleté. Ici c'est le Chantilly Lace. Ici c'est le marron glacé. Donc c'est un marron mais plus clair que celui-ci. Ici c'est le Crystal Ball. Ici c'est le Midnight Swing. Et en fait je sais pas si
Par contre, vous pourrez la retrouver maintenant. Je sais pas. Mais voilà. Donc, je suis très contente. Parce que c'est une bague qui me servira toujours en cas de secours. Donc voilà. Ensuite, donc il me reste juste quelque chose. Mais c'est pas du make-up. Bah si. En fait, c'est une poudre que j'avais eu en cadeau par ma meilleure amie. Donc c'est une poudre de chez Kiko. Donc c'est une matifiante et fixante. Donc c'est la Invisible Powder de chez Kiko. Donc c'est elle. Oui, en fait j'ai utilisé beaucoup, mais j'ai vu cet été en fait. Donc c'est par contre ce que j'aime pas, c'est ça. J'aime pas trop. Mais elle tient vraiment bien le maquillage. Non, je peux pas vous dire plus. Ensuite, on va passer aux soins, à l'hydratation, j'ai tout ça. Donc, je vais commencer ce qui est pour les lèvres. Donc, si vous ne me connaissez pas, je sais pas si j'ai dit en fait. J'adore les baumes à lèvres de chez Yves Rocher, Labello, ou partout en fait. J'adore les baumes à lèvres. Oh, j'en ai encore commandé 5. Bon, c'est pas grave. Donc là c'est un baume à lèvres de chez Yves Rocher à la vanille que j'avais mis pour mon anniversaire à une copine. Et il sent pas la vanille, il sent la barbe à papa en fait. Mais ça sent trop bon. Donc là vous avez envie de la manger. Mais moi j'aime bien ces baumes à lèvres, cette collection là, parce que c'est invisible. Parce que j'en ai à la framboise, cerise, tout ça, c'est coloré et moi j'aime pas trop. Mais il est grave. Et j'ai le même au karité. Donc qui sont très bons. Donc voilà. Ensuite juste un labello. Mais en fait j'en avais un autre mais je l'ai chez mon papa donc c'est pas grave. J'ai un labello en pot à la framboise que j'avais acheté vers chez moi et que j'adore en fait. Ils sont vraiment trop bons. Ouais, ils sont vraiment la framboise en fait. C'est logique. Ensuite, de ce qui est pour le visage, donc en fait c'est pas vraiment d'hydratation au poids mais voilà. Donc c'est une brume vitaminée que je mets avant ou après le démaquillage en fait, avant de me maquiller parce que ça me rafraîchit l'été. Donc c'est une brume vitaminée, je sais pas si j'ai dit, au pamplemousse rose. Mais moi j'aime pas le pamplemousse, mais là j'aime bien la senteur en fait. Ils sont beaux en fait. Mais ce que j'aime pas, c'est que c'est un petit format en fait. Voilà. Donc ça, je crois, en fait, moi je commande souvent les produits Yves Rocher sur la bonne commande. Parce qu'on reçoit tout le temps des trucs comme ça. Donc c'est plus des promos. Donc ça, je crois que j'avais acheté 2,50 €. Ensuite, il y a un masque effet glacé que j'avais déjà testé cet été et que j'ai repris. Donc c'est un masque effet glacé au cranberry qui sent vraiment trop bon. Donc ça, sur mes bons commandes, moi je l'ai à 1,50 €. C'est bien. Ensuite, pour l'hydratation des mains, donc j'ai cette crème là de chez Yves Rocher, donc c'est l'édition de Noël, donc c'est la vanille épicée. Elles sont les pains d'épices en fait. Voilà. Ensuite, pour mon visage, pour l'hydratation, j'ai la crème Nivea Soft. Donc je pense qu'elle est peu connue en fait. Donc moi j'utilise que pour le visage. Et elle est vraiment vide.
Moi j'aime bien parce que c'est une odeur de bébé, tout ça. Et, en plus, moi je crois que chez moi j'achète 1,50 €. Donc moi ça me dure 2 semaines, 3 semaines, un mois. Donc ça va. Ensuite, je vais faire ce qui est pour le corps et ensuite pour les cheveux. Donc en fait là, avant, il y a une semaine, j'ai testé mes produits Yves Rocher que j'avais eu à Noël. Donc là, par contre, j'ai pris son masque parce qu'il est mis sur les chaînes papa. Enfin, donc là, c'est mes bulles gommants pour le bain à la vanille épicée. Donc ils ont vraiment le pain d'épices en fait. Et enfin, je trouve qu'il gomme bien le corps. Moi, je n'ai pas testé beaucoup de gommage pour le corps, mais ça j'aime bien. Il crie pas, tout ça. Ensuite, donc j'ai testé le gel douche qui allait avec. Donc c'est à la vanille épicée encore. Et je trouve qu'il est top. Je sais pas ce qui s'est passé avec le truc, mais c'est pas grave. Donc il se vide beaucoup parce que quand on prend une douche par jour, voilà. Et un dernier gel douche pour la route, donc ça sera un que j'adore. Gel douche, c'est un gel douche énergisant à la grenade d'Espagne. Ils sont vraiment trop bons. Je vous conseille de l'acheter. Bah moi c'est mon préféré de chez Rocher. Enfin, ils sont trop bons quoi. Ensuite on va passer aux cheveux. Donc il me reste 3 produits. Ah non, il me reste un gel douche. Voilà. Donc c'est un gel douche gommant à la framboise de chez Yves Rocher. Et je trouve que même quand vous le recevez, en fait il est à moitié presque. Moi j'ai reçu était là. Enfin voilà, et moi j'aime bien. Mais je trouve qu'il gomme sans plus, en fait c'est bien un gel douche gommant. Ah voilà. Ensuite je vais passer au shampoing. Donc en ce moment j'en ai testé qu'un. Et c'est un shampoing pour la couleur, protection et éclat de chez Yves Rocher. Donc c'est celui-ci. Et franchement je l'aime bien. Il a quoi? Il a l'aubépine. En fait moi ça me fait des cheveux tout doux. Voilà. Et comme après, en fait c'est un masque réparateur de chez Garnier. En fait c'est le nouveau. Parce qu'en fait je les ai tous testés. Et lui en fait je l'adore. Enfin voilà quoi. Même si ça serait plutôt pour l'été, bah j'utilise pour l'hiver. Parce que cet hiver il y a eu du soleil tout ça. Et comme c'est un après soleil, bah j'ai essayé. Donc je le rachèterai évidemment pour cet été. Et donc c'est à l'huile de Monaï et Neroloni. Donc c'est le nouveau en fait. Et en plus ils sont hyper bons, mais en fait c'est un peu vide. Mais enfin voilà. Donc c'est un masque qui coûte pas cher. Et c'est un indispensable. Donc voilà. Donc j'espère que cette vidéo vous aura plu et que ça vous aura donné des idées pour tester de nouveaux produits ou voilà quoi. Donc je ferai peut-être une vidéo mes indispensables, peut-être avec quelques produits d'ici. Voilà. Donc je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt.